Gisèle Bimouré, bonjour. Bonjour. Nous sommes au balcon aujourd'hui. Le balcon, c'est un restaurant qui survole la place Saint-Pierre-de-Condom avec la cathédrale du XVIe siècle. Avant d'aborder, Gisèle, quelques questions de votre programme et la liste Vivons Condom, quelles leçons tirer avec cette crise du Covid pour l'avenir? Nous y sommes encore, mais quelques semaines après le déconfinement, quelles sont les leçons à tirer? La première leçon que je retirerai, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai intitulé les articles qui passent régulièrement dans la presse, je pense que les jours d'après ne seront plus les jours d'avant et qu'il y a un avant et qu'il y aura un après-crise. Alors est-ce que l'après-crise sera les Français en ressortiront meilleurs ou pires, je n'en sais rien, mais je suis sûre que les choses ont changé. D'abord parce que je crois que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des points essentiels, en particulier se loger, se nourrir, se soigner. On s'est rendu compte avec cette crise que c'était la priorité, ce dont nous avions besoin en priorité. Et pour en revenir au programme de Vivons Condom, ce sont des points que nous avions mis en avant évidemment le confinement, et dans le programme que nous avions écrit avec les Condomois pour ce premier tour des municipales. Quels sont les projets et les priorités, Gisèle, de votre liste? Qu'est-ce qui passe avant tout? Si on prend celle qui me tient le plus à cœur, et c'est ce que je fais depuis, et c'est ce pourquoi je me bats depuis que je suis élue, c'est la santé, c'est la solidarité, c'est l'hôpital de Condom, le maintien des urgences, ça a été l'humanisation et la rénovation de la maison de retraite. Bon, tout ça est acquis, mais c'est quelque chose qui est une priorité pour moi et dont nous devons rester vigilants. C'est très important, dont la santé, avec la création d'un centre de santé. Nous savions avant la crise du Covid qu'il y avait une désertification médicale, dont avec la création de ce centre de santé intercommunal, nous voulons pallier justement à ce manque de médecins généralistes. Évidemment, j'ai parlé de santé, mais aussi il y a le logement. Il y a des personnes pour qui le confinement a été beaucoup plus difficile parce que mal logées. Et pour la liste Vivons Condom, le logement est une priorité. Nous avons plusieurs projets que je ne vais pas détailler maintenant, mais qui concernent le logement. Il faut que les condomois puissent vivre dans un cadre décent, dont le logement et bien sûr l'environnement, avec le verdissement de la ville, avec des squares beaucoup plus agréables, attractifs, qui permettront, si l'on veut redynamiser le centre-ville, il faut que les personnes qui habitent dans un appartement au centre-ville puissent aller respirer, puissent sortir de chez eux et puissent se retrouver dans des lieux conviviaux comme des squares. Gisèle Bimouré, quelle est la place que vous allez donner à la culture, au patrimoine et au tourisme? C'est important ça. Je vais commencer par le patrimoine. Nous avons la chance d'habiter une ville où il y a un patrimoine extraordinaire. Un patrimoine qui a besoin d'être rénové. Si je prends les cloîtres, par exemple, les cloîtres ont besoin d'être rénovés. Ce patrimoine a besoin d'être mis en valeur. Donc, dans notre programme, bien évidemment, nous prévoyons cette rénovation du patrimoine condomois sur une longue période, parce que bien sûr, nous savons que la ville est endettée, que les grands projets, il va falloir les mesurer. Donc nous étalerons évidemment sur plusieurs années cette rénovation du patrimoine qui est essentielle pour le tourisme. Et une décision qui me paraît, mais alors tout à fait primordiale, c'est l'office de tourisme au centre-ville. C'est à côté de la cathédrale que doit être l'office du tourisme. Si nous voulons que ce centre-ville vive, il faut y ramener de la vie. Donc on y ramène de la vie avec l'office de tourisme et les tourismes qui passent, qui viennent naturellement d'ailleurs à la cathédrale Saint-Pierre, mais aussi nous mettrons en place, nous l'expérimenterons au début, mais une navette qui permettent aux condomois qui habitent à la fois un peu à l'extérieur et même, pourquoi pas, sur tout le territoire de la Ténaraise, de venir au centre-ville. Les commerces ne pourront vivre que si nous amenons des clients. Et c'est vrai que les difficultés
de se garer, les difficultés pour des personnes un peu plus âgées de prendre la voiture. Nous comptons beaucoup sur cette navette pour redynamiser le centre-ville. Quelle vision de la gouvernance vous allez adopter pour la gestion de la ville? La priorité à la transparence. Il faut que les décisions qui sont prises par le conseil municipal et par la majorité du conseil municipal soient compréhensibles, que les Condomoises et les Condomois sachent pourquoi nous avons pris cette décision, pourquoi nous le faisons. C'est important et nous ferons notre possible justement pour que les Condomois puissent participer à toutes les décisions. Être à l'écoute, expliquer les décisions que l'on prend, c'est une priorité pour moi, pour la liste que je conduis. Lorsque les décisions sont prises clairement, qu'elles sont prises avec justice et impartialité, c'est plus facile d'entraîner l'adhésion des habitants de Condom si les choses sont expliquées clairement et simplement et en toute impartialité. Alors un petit mot sur les atouts de la ville de Condom. Nous sommes bien placés pour voir un des premiers de ces atouts, c'est la cité épiscopale, c'est la cathédrale Saint-Pierre, mais il y en a plusieurs. Il y en a un qui est un atout important, c'est le TGV à 40 minutes de Condom. Et ça, lorsque j'entends certaines personnes se plaindre de l'enclavement de Condom, non. Non, la ville n'est pas enclavée, elle est à 40 minutes de la sortie de l'autoroute, 40 minutes du TGV. Il y a un aéroport aussi à Agen. Je veux dire, cette ville ne peut qu'attirer. On voit bien après cette crise que beaucoup d'urbains ont envie de déménager et de s'installer dans des petites villes comme Condom, où qui sont attractives parce qu'il y a la possibilité de se loger dans un beau patrimoine, la possibilité d'avoir accès à la culture. Cette ville, avec toutes les associations qui la composent, facilite l'accès à la culture. Et un atout qui n'est pas le moindre, c'est la fibre. Il faut savoir qu'à ce jour, Condom est couvert à 72% par la fibre et qu'à d'ici la fin de l'année, toute la ville sera couverte complètement par la fibre, dont la facilité de télétravailler. Et c'est un atout très important. Je pense que des petites villes comme Condom, en province, avec une qualité de vie importante, peuvent attirer de nouvelles populations, à la fois jeunes, dynamiques, et qui, avec l'activité de télétravail, peuvent venir s'installer maintenant et bien à la campagne. Alors le travail de proximité, c'est important, Gisèle. Vous allez continuer à partir à la rencontre des Condomois? J'ai toujours été une élue de proximité, donc bien évidemment, je vais continuer de la même manière. C'est-à-dire, moi j'ai essayé au cours de mes mandats d'être utile aux Condomois comme Gersois, d'essayer de résoudre des situations concrètement, d'être à l'écoute. Et bien évidemment que je continuerai, si je suis maire de Condom, à avoir évidemment le même comportement. Et c'est important parce que je pense qu'au-delà des discours politiques, des discours de campagne électorale, je pense que nos concitoyens ont besoin que les élus soient là lorsque c'est nécessaire. Dans la peine, dans la joie, je pense que la manière de gérer la gestion d'une ville, la gestion humaine, je parle, a beaucoup d'incidence sur le climat que l'on peut y créer. Et ça, j'y crois fermement. Gisèle Mimouret, le Covid a changé la donne. Comment vous allez instaurer cette promotion de votre liste Vivons Condom? Un exemple aujourd'hui avec ce petit interview qui sera diffusé sur le site Facebook de Vivons Condom. On essaie au travers des réseaux sociaux d'informer la population de Condom du mieux possible. Bon, il est difficile de faire du porte-à-porte. Nous avons fait le choix, nous,
de ne pas le faire. Parce que après cette crise, bon, il faut encore rester prudent. Et puis je pense qu'il faut être respectueux des habitants de notre ville. Et puis aussi peut-être considérer que chacun est capable de faire son choix sans être pressé par un candidat ou par un autre. Pour conclure, une touche bonheur. C'est quoi l'idée du bonheur pour Gisèle Bimouri? Ça dépend où nous le plaçons. Si nous le plaçons dans des choses inaccessibles, nous passons une partie de notre vie à être frustrés. Alors le bonheur, eh bien, je crois que on le trouve dans la vie de tous les jours. On le trouve lorsqu'on rencontre ses amis, on le trouve avec sa famille, on le trouve eh bien, lorsqu'on regarde cette cathédrale. Ça fait partie de ces petits bonheurs qui améliorent le quotidien de chacun. C'est dans la lecture, c'est en écoutant de la musique, c'est en allant à la rencontre des autres. C'est peut-être voilà, en se promenant dans cette campagne gersoise qui est magnifique. Et c'est vrai que pour en revenir au tourisme et le CDT, le comité départemental du tourisme que je préside, nous savons très bien que un de nos slogans est le bonheur est dans le Gers. Aujourd'hui, après cette crise, c'est le bonheur et dans l'après. Je crois qu'il faut savoir savourer tous ces petits plaisirs. Et ça fait partie, ça fait partie du bonheur. Gisèle Bimouri, merci. Merci. Rendez-vous le 28 juin pour le second tour.